Dans une situation difficile, une dame âgée décide de prendre quelque chose dans un marché sans payer. Au lieu de se fâcher, le propriétaire du marché dit « Prenez ce dont vous avez besoin ». Il la suit jusqu'à chez elle et découvre que la dame n'habite pas seule. Une histoire différente commence à se dérouler, montrant que même quand nous faisons des choses mal, nous pouvons encore trouver de l'aide et former de nouvelles familles. Cette histoire parle de gentillesse et de découvertes inattendues. Le crépuscule plongeait la petite ville dans des ombres allongées lorsque Maria, une femme âgée, traînait ses pas fatigués dans les rues désertes. L'odeur tentante des boulangeries et l'éclat lointain des marchés résonnaient comme une provocation douloureuse tandis que son estomac grondait de protestation. L'hiver rigoureux rendait la quête de chaleur encore plus difficile. À chaque pas, Maria sentait la morsure de la faim comprimer son estomac. Les rides sur son visage racontaient des histoires d'une vie longue et difficile, mais c'était la solitude qui pesait plus que le temps. Dans un moment de désespoir, elle se trouva devant le marché local, les yeux fixés sur les aliments qui étaient un luxe inaccessible. Dans un soupir résigné, elle se vit contrainte de commettre des actes désespérés pour survivre. Les mains tremblantes se glissèrent furtivement dans les allées silencieuses. Maria, une ombre dans la pénombre, choisissait des aliments avec une habileté acquise par la nécessité. En s'éloignant du marché avec sa petite récolte, elle se recroquevilla dans l'obscurité, son cœur battant rapidement sous le mélange de culpabilité et de soulagement. C'est juste pour survivre, chuchotait-elle pour elle-même, mais les larmes refusaient de rester sèches. Les murmures de la ville silencieuse enveloppaient Maria lorsqu'elle disparaissait dans l'ombre, une figure solitaire confrontant la dure réalité d'une vie sans garantie. Chaque pas l'éloignait du marché, mais la faim persistait comme un spectre inévitable, chuchotant le besoin désespéré qui la poussait à commettre des actes qu'elle n'avait jamais imaginés. Le Sœur Oliveira, un homme aux cheveux argentés au regard perspicace, surveillait le mouvement de son établissement même après sa fermeture. Ses yeux normalement sereins captèrent un mouvement furtif dans les allées du marché. Il observa Maria, une figure ridée et solitaire, se glissant entre les étagères, sa silhouette s'entremêlant aux ombres projetées par la faible lueur des lampes. C'était une danse triste, impulsée par le besoin. Au lieu de la réprimander immédiatement, le Sœur Oliveira décida d'investiguer ce qui se cachait derrière cette quête nocturne de subsistance. Il s'approcha silencieusement, une ombre parmi les ombres, et attendit patiemment que Maria, entre des soupirs, choisisse ses articles. Quand elle se tourna pour partir, il lui parla doucement. « Pas besoin de partir les mains vides, madame. » Maria figea, ses yeux rencontrant les siens dans un mélange de surprise et d'appréhension. « Je n'ai pas d'argent, » murmura-t-elle, ses mains ridées serrant le petit sac d'aliments volé. Le Sœur Oliveira, d'un geste doux, lui indiqua qu'elle pouvait garder les aliments. Personne ne mérite de rentrer chez soi les mains vides. Mais, s'il vous plaît, racontez-moi votre histoire. Pourquoi faites-vous cela? Maria hésita, mais la compassion dans les yeux du Sœur Oliveira l'encouragea à s'ouvrir. La faim, la solitude, sont des fardeaux que je porte chaque jour. Il n'y a pas d'autre choix pour quelqu'un comme moi. Le propriétaire du marché hocha la tête, comprenant la complexité de sa situation. « Venez demain après-midi, Maria. Il y a des moyens d'aider, si vous le permettez. » Les paroles du Sœur Oliveira planèrent dans l'air, créant un pont improbable entre deux mondes distincts. Maria, encore prudente, acquiesça et s'éloigna du marché, emportant non seulement des aliments, mais une lueur d'espoir allumée par la bienveillance apparente de l'homme qui l'avait surprise dans son acte furtif. Le lendemain après-midi, Monsieur Oliveira attendait, observant l'entrée du marché avec un mélange d'attente et de curiosité. Maria est réapparue, ses pas hésitants révélant le fardeau de sa vie difficile. À ses côtés, une petite figure enveloppée de haillons et de mystère, l'enfant qui l'avait intrigué la veille au soir. Monsieur Oliveira, avec son calme habituel, s'approcha d'eux. « Maria, tu as amené de la compagnie aujourd'hui ?» demanda-t-il, un doux sourire adoucissant ses mots. Maria acquiesça, ses yeux fatigués brillants de gratitude. « Voici Anna. Elle est tout ce que j'ai dans ce monde. »
Monsieur Oliveira s'abaissa, tendant la main à Anna, qui se cacha timidement derrière Maria. « Bonjour, Anna. Je m'appelle Monsieur Oliveira. Vous semblez avoir traversé beaucoup de difficultés. Puis-je vous aider d'une manière ou d'une autre ?» L'enfant le regarda avec de grands yeux curieux, et Maria soupira, comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. « Monsieur Oliveira, nous sommes reconnaissantes pour votre générosité. Mais, nous sommes habitués à nous débrouiller seuls. » Le propriétaire du marché sourit avec compréhension. « Je comprends, Maria. Mais, permettez-moi d'offrir un peu d'aide. Pas seulement en nourriture, mais sous d'autres formes qui pourraient rendre votre vie un peu plus facile. » Alors que ces paroles flottaient dans l'air, Maria regarda Anna, et un sourire discret se dessina sur les lèvres de l'enfant. Monsieur Oliveira pouvait sentir que, malgré la résistance initiale, son offre commençait à créer un lien, une connexion entre des mondes qui, à première vue, semblaient trop éloignés. Monsieur Oliveira, maintenant investi dans la vie de Maria et Anna, continua ses observations discrètes dans les jours suivants. Il remarqua de petits gestes entre Maria et l'enfant, des sourires partagés, des étreintes protectrices, une danse silencieuse de soins mutuels qui transcendait les mots. Un jour, alors que Maria et Anna choisissaient des légumes au marché, Monsieur Oliveira décida de les aborder de manière plus directe. « Maria, Bill l'appela, sa voix résonnant à travers les allées, « vous deux avez un lien spécial, n'est-ce pas ?» Maria, initialement surprise, hocha la tête avec un sourire tendre. « Anna est tout ce qui me reste de ma famille. Je l'ai élevée depuis qu'elle était bébé, après avoir perdu ses parents. » Monsieur Oliveira ressentit la douleur dans ses mots, mais aussi la force de sa détermination. « Vous êtes une vraie protectrice, Maria. L'amour que vous partagez avec Anna est remarquable. » Maria baissa les yeux, caressant les cheveux de l'enfant. « Elle est ma raison de vivre, Monsieur Oliveira. Malgré toutes les difficultés, c'est pour elle que je continue d'avancer. » Le propriétaire du marché, avec un regard empathique, offrit un sac de fruits frais. « Maria, je veux aider de la meilleure façon possible. Votre histoire m'a profondément touché, et je veux m'assurer qu'Anna a tout ce dont elle a besoin. » Maria accepta l'offre avec gratitude, et Anna regarda Monsieur Oliveira avec des yeux curieux. « Vous êtes gentil, Monsieur Oliveira, dit-elle timidement. L'homme aux cheveux argentés sourit à l'enfant. « Et toi, Anna, tu es une fille très spéciale. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, je serai là pour aider. » En quittant le marché, Maria et Anna portaient plus que des fruits et des légumes. Elle emportait avec elle le sentiment réconfortant que peut-être, la vie pourrait offrir plus que des défis insurmontables. Monsieur Oliveira, en découvrant la profondeur de l'amour entre Maria et Anna, se sentit encore plus déterminé à faire partie de leur vie d'une manière significative. Monsieur Oliveira, animé par une compassion sincère, décida d'aller au-delà de simples observations. Son empathie le poussait à en faire plus pour Maria et Anna, deux âmes dont la lutte quotidienne avait touché son cœur de manière inattendue. Un après-midi ensoleillé, alors que Maria et Anna faisaient leur visite régulière au marché, elles trouvèrent une surprise devant leur porte. Un panier généreux, débordant de fruits juteux, de pain frais et d'autres provisions essentielles. Une note simple, signée par Monsieur Oliveira, accompagnait l'offre, pour deux femmes incroyables, avec affection. Maria fut surprise de voir le panier. « Anna, regarde ça. Quelqu'un a été très généreux avec nous. » Anna, ses yeux brillants d'admiration, sourit. « Monsieur Oliveira est un ange, Maria. » Monsieur Oliveira, qui observait de loin, ressentit une satisfaction paisible en voyant leur réaction. Il savait que ces aliments étaient plus que de simples provisions, ils étaient un geste de solidarité et de compréhension. Les jours passèrent, et la routine silencieuse d'entraide se poursuivit. Monsieur Oliveira, sans fanfare, laissait des provisions supplémentaires à la fin de chaque journée de marché. Une variété de denrées alimentaires fraîches, des couvertures chaudes pour affronter les nuits froides et même quelques jouets pour réjouir le cœur d'Anna.
Un jour, alors qu'elle trouvait un panier d'œufs frais, Maria regarda autour d'elle, ses yeux cherchants. « Qui fait ça pour nous, Anna ?» La fillette haussa les épaules, mais ses yeux brillaient de gratitude. « Peut-être que c'est un cadeau du grand-père du marché. » Maria rit, caressant les cheveux d'Anna. « Grand-père du marché, hein ? Qui que ce soit, nous avons beaucoup de chance. » Monsieur Oliveira, en observant cette scène, ressentit une chaleur réconfortante. Il savait que son aide discrète faisait une différence. Chaque panier était un rappel que, parfois, de simples gestes de bonté pouvaient illuminer les jours les plus sombres. Le chapitre se terminait avec la promesse silencieuse de Monsieur Oliveira de continuer à être le grand-père du marché qu'Anna imaginait, et, en même temps, un ami discret qui éclairait le chemin difficile de Maria et Anna avec générosité et compassion. Les jours se déroulaient lentement pour Monsieur Oliveira, chaque observation ajoutant une nouvelle nuance à la complexe tapisserie qu'était la vie de Maria et Anna. Peu à peu, il devenait un élément constant dans leur vie, un ami silencieux qui tentait de rendre leur journée un peu plus supportable. Un après-midi brumeux, alors qu'il feuilletait des documents dans son bureau au-dessus du marché, une découverte choquante sauta des pages. Une photographie décolorée de sa fille aînée, qu'il croyait éloignée, était cachée entre des papiers anciens. Son cœur se serra en se remémorant le jour où il avait appris son décès dans un tragique accident d'avion à l'étranger. Cependant, quelque chose sur la photo attira son attention. Un petit enfant, souriant innocemment aux côtés de sa mère. Il fixa l'image, essayant de comprendre la connexion que son cœur commençait déjà à pressentir. Cet enfant ressemblait à Anna, et une révélation déchirante commença à prendre forme. Sur un coup de tête, Monsieur Oliveira descendit rapidement les escaliers du bureau et sortit du marché, ses pas guidés par une urgence récemment découverte. Il rejoignit Maria et Anna, qui choisissaient des fruits frais. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Anna, et une décharge électrique parcourut son échine alors que le poids de la vérité s'installait. « Maria, commença Monsieur Oliveira, sa voix légèrement tremblante, « votre fille, elle était la mienne. » Et cette petite, Anna, c'est ma petite fille ? Maria le regarda, ses yeux se plissant de confusion et de surprise. Comment vous ? Monsieur Oliveira soupira profondément, laissant échapper une vérité qui était cachée depuis trop longtemps. Ma fille, son nom était Isabella. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'elle avait laissé une partie aussi précieuse d'elle-même dans ce monde. Maria, stupéfaite, abaissa le panier de fruits. Anna, encore sans comprendre pleinement, regarda entre les deux adultes, captant la tension dans l'air. « Ma maman est ici ?» demanda Anna, ses yeux fixés sur Monsieur Oliveira. Maria, comprenant maintenant la magnitude de la révélation, respira profondément. « Anna, chérie, Monsieur Oliveira est ton grand-père. Ta grand-mère n'a jamais eu la chance de te le présenter. » Monsieur Oliveira, les yeux embués, hocha la tête. « Je regrette de n'avoir pas été présent dans ta vie, Anna. Je suis désolé pour ta mère. » Anna, avec un mélange de confusion et d'émotion, s'approcha de Monsieur Oliveira, tendant la main. « Grand-père ?» Monsieur Oliveira l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse. « Oui, ma chère. Je suis ton grand-père. Et je promets que dorénavant, je serai à tes côtés. » Cet après-midi, marqué par la révélation de liens familiaux depuis longtemps perdus, ouvrit un nouveau chapitre dans la vie de Maria, Anna et Monsieur Oliveira. Le marché, désormais plus qu'un lieu d'affaires, devint le point de rencontre d'une famille improbable, unie par des liens de sang, de pardon et d'amour. La révélation, telle une tempête silencieuse, plongea Monsieur Oliveira dans un tourbillon d'émotions tumultueuses. Assis dans son bureau, regardant la photo usée d'Isabella et d'Anna, une culpabilité silencieuse commença à s'enraciner dans sa poitrine. Il se demandait comment il avait pu être si déconnecté de la vie de sa propre fille et petite-fille. Un après-midi nuageux, alors que le marché restait calme sous son bureau, Monsieur Oliveira faisait face à son propre reflet dans la fenêtre.
Maria et Anna continuaient leur routine, inconscientes de la tempête émotionnelle qui se déroulait au-dessus. Maria, remarquant l'expression fatiguée dans les yeux de Monsieur Oliveira, s'approcha avec précaution. « Tout va bien, Monsieur Oliveira ?» Il soupira, une lutte interne se reflétant dans sa voix. « Maria, je aurais dû savoir. J'aurais dû être là pour Isabella et, par conséquent, pour Anna. » Maria posa une main réconfortante sur son épaule. « Nous comprenons que chacun de nous porte ses propres fardeaux, Monsieur Oliveira. Ne vous blâmez pas pour quelque chose qui n'était pas sous votre contrôle. » Le propriétaire du marché secoua la tête, les yeux fixés sur l'horizon. « Mais je suis son grand-père, je aurais dû être présent. J'aurais dû connaître la joie de la voir dans ma vie depuis le début. » Maria, avec compassion dans les yeux, répondit « L'important est que vous êtes ici maintenant. Nous pouvons construire une nouvelle histoire, une histoire qui inclut Anna et la réconciliation avec votre passé. » Monsieur Oliveira hocha la tête, remercia Maria pour sa gentillesse, mais la tempête interne persistait. Il se trouvait confronté non seulement au passé, mais au choix qui l'avait conduit à ignorer une partie vitale de sa propre famille. Dans un geste de soulagement, il murmura pour lui-même « Isabella, ma fille, pardonne-moi de n'avoir pas été là quand tu avais le plus besoin de moi. » Le voyage émotionnel ne faisait que commencer pour Monsieur Oliveira, un voyage douloureux vers le pardon et la rédemption. Le marché, témoin silencieux des vies entrelacées, se préparait à un chapitre promettant des transformations profondes et curatives. L'atmosphère à l'intérieur du marché était chargée d'une tension presque palpable alors que Monsieur Oliveira rassemblait le courage de révéler son plan. La lumière douce de fin de journée éclairait l'espace, créant des ombres dansantes sur les étagères vides. Maria, remarquant la gravité sur le visage de Monsieur Oliveira, le regarda avec expectative. « Y a-t-il quelque chose d'autre, Monsieur Oliveira ?» Il acquiesça, prenant une profonde inspiration avant de commencer. « Maria, Anna, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce que nous avons découvert. Je me sens obligé de faire ce qui est juste. » Anna le regarda, ses yeux curieux. « Que voulez-vous dire, papy ?» Monsieur Oliveira lui sourit tendrement avant de revenir son attention vers Maria. « Maria, j'ai une maison dans une petite ville à la campagne. J'ai décidé que je veux y passer le reste de mes jours, à vos côtés. » Maria fronça les sourcils, traitant la révélation. « Mais pourquoi feriez-vous ça, Monsieur Oliveira ? Nous sommes reconnaissantes pour toute l'aide, mais nous n'avons pas besoin que vous sacrifiiez votre vie pour nous. » Il tendit la main, tenant celle de Maria avec douceur. « Ce n'est pas un sacrifice, Maria. C'est un choix. J'ai réalisé que j'ai été absent de la vie de ma fille et de ma petite-fille pendant trop longtemps. Je veux être présent maintenant, faire partie de leur présent et de l'avenir qui nous reste encore. » Anna, les yeux brillants de joie, embrassa Monsieur Oliveira. « Alors, nous serons une vraie famille ?» Monsieur Oliveira, avec un sourire ému, répondit « Oui, Anna. Nous serons une vraie famille, et cette maison sera notre chez nous. » La révélation impactante ouvrait les portes à une nouvelle phase dans la vie de tous. Le marché, qui avait été le décor de tant de rebondissements, devenait le point de départ d'un voyage partagé. L'engagement de Monsieur Oliveira était plus qu'un changement géographique, c'était un engagement de rédemption, de reconstruire des liens familiaux et de vivre pleinement le temps qui restait. Le chapitre se concluait sur la promesse d'une nouvelle vie, où passé, présent et futur s'entrelaçaient dans un destin partagé. La révélation résonnait dans le petit espace du marché, créant une pause solennelle qui annonçait le début d'une nouvelle ère pour Monsieur Oliveira, Maria et Anna. L'air semblait électrifié alors qu'ils absorbaient la vérité fraîchement découverte, un lien subtil se formant entre eux. Monsieur Oliveira, regardant Maria avec détermination, parla d'une voix douce mais ferme. « Maria, Anna, nous sommes une famille maintenant. Non seulement par le sang, mais par le choix. Je veux être avec vous, prendre soin de vous, et partager les moments qui nous restent encore. » Maria,
plongeant dans les yeux de Monsieur Oliveira, vit une sincérité qui dépassait les mots. Elle sourit, une mélange de soulagement et de gratitude. Nous sommes prêtes pour ce voyage, Monsieur Oliveira. Un voyage en tant que famille. Anna, entre les deux, ressentait la chaleur de la connexion qui se formait. Papy, tu vas vivre avec nous maintenant? Monsieur Oliveira acquiesça, caressant la tête de la petite fille. Oui, Anna. Ta grand-mère et moi serons vos gardiens, et cette maison sera notre foyer. La décision prise, ils quittèrent le marché ensemble, faisant face à un avenir inconnu mais plein de promesses. Monsieur Oliveira, Maria et Anna marchèrent côte à côte dans les rues, la lumière du crépuscule éclairant le chemin devant eux. Les jours qui suivirent furent une danse délicate d'adaptation et d'apprentissage. Monsieur Oliveira, une présence constante et aimante, apporta stabilité dans la vie de Maria et Anna. Le marché, autrefois seulement un lieu d'affaires, se transforma en une extension du foyer, un lieu de rencontre où les rires, les conversations et les histoires remplissaient les allées vides. La petite ville à la campagne, où Monsieur Oliveira possédait une maison, devint le refuge de la nouvelle famille. Un lieu de tranquillité et de renouveau, où le passé douloureux pouvait être laissé derrière. Le jardin fleurissait avec de nouveaux espoirs, chaque fleur témoignant de la renaissance des liens familiaux autrefois perdus. Le chapitre se concluait sur l'image d'eux autour d'une table pour un repas simple mais chargé de sens. Une nouvelle famille, unie par le choix de partager la vie et de faire face à l'avenir ensemble. Les épreuves du passé n'étaient pas oubliées, mais embrassées comme faisant partie du chemin qui les avait conduits jusqu'ici. L'histoire, qui avait commencé par des actes désespérés et une révélation surprenante, se transformait maintenant en un puissant récit de rédemption, de pardon et d'amour familial. Le voyage de Maria, de Monsieur Oliveira et d'Anna devenait une preuve que, même dans les circonstances les plus difficiles, l'espoir peut fleurir, et une nouvelle famille peut émerger des cendres du passé.